Voilà, alors une petite vidéo informative, juste pour vous expliquer que quand on fait du mal à n'importe qui d'ailleurs, mais évidemment au Messie, fils unique de Dieu, bien aimé de Dieu, bah ça fait du mal au Dieu d'amour, n'est-ce pas? Le seul, l'unique, le vrai, le Dieu de la Bible. Et donc, bah, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Alors, bah, si vous suivez le mauvais berger, vous dire, oh, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, Dieu est 100% miséricordieux, puis de toute façon, il oublie tout, genre, il a Alzheimer, je sais pas qui il connaît, mais pas mon papa, hein, pas Dieu le Père, hein, non, non, il le connaît pas. Lui, alors là, faut arrêter la blanche, hein, faut mieux faire la farine là, pour faire des pizzas au Vatican plutôt que de se mettre de la blanche dans le nez, parce que ça lui réussit pas. Non, non, je suis pas désagréable, mais faut pas dire des bêtises qui sont pas dans la Bible, parce que quand tu vas arriver devant la porte, elle sera fermée. Et ton nom, il sera pas dans le livre. Parce que tu auras menti sur Dieu, tu auras décrit un Dieu qui n'existe pas, puis après les gens vont faire n'importe quoi en se disant, ben, de toute façon, on peut faire tout et n'importe quoi, hein, on peut mentir, on peut voler, on peut commettre l'adultère, on peut tuer même, puisque de toute façon, il est 100% miséricordieux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce vieux gâteux là que vous nous avez collé là? Ça va pas là, non? Non, non, moi je suis pas de cette église, je l'ai débadgé, moi. Vous n'avez qu'à demander aux gens qui ont travaillé dans ces métiers, à tous les flics qu'il aille demander aux flics là, à Rome, tout ça, là. Ça veut dire être débadgé. Comme si on leur retire leur carte de flic ou aux journalistes leur carte de presse, hein, c'est débadgé. Hein, il a plus rien, il est sans filet, là. Ben non, il dit des bêtises sur Dieu, ça va pas. Hein. Alors s'en prendre au Messie, c'est dangereux, puis parce que vous connaissez donc maintenant l'expression vivant en Christ. Hein, donc faut avoir passé toute sa vie, il faut être mort, tout ça, puis il est très 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 obéissant en Dieu, aimé de Dieu, sont vivants en Christ. Vivants et sages, hein, comme des images, hein, causent pas. Hein. Ils sont vivants, mais ils se taisent. Alors, bon, ben voilà, quoi, c'est. Alors Marie, elle est forcément vivante en Christ. Alors si vous faites du mal, vous vous moquez tout ça du Christ, le Christ qui passe devant vous, vous vous moquez de lui, donc ça fait du mal à Marie, parce que Marie, elle est vivante en Christ, donc elle ressent la moquerie envers son fils d'une manière, comprenez-vous, c'est pas sain, là, c'est irrationnel votre comportement. C'est-à-dire, vous vous dites, vous venez à l'autre, tout ça, vous venez dire, oh là, fermez. Bon, vous venez aimer Marie, vous demandez quelque chose, tout ça, vous me voyez passer, vous me faites des vacheries, vous vous moquez de moi. Je dis mais Marie, elle est vivante en Christ. Donc vous êtes bête. Et vous risquez gros. Moi, je risque rien, je m'en fous. La vie sur Terre, ça dure rien. Hein. C'est l'espace d'un souffle. Hein. Voilà, c'est fini. Ça, c'est dans la Bible. Enfin, non, puis le brin d'herbe, tout ça, vous connaissez pas, parce que vous lisez pas la Bible. Donc c'est pas bien grave. Bon, ben vous la lirez, puis vous saurez d'où vient le brin d'herbe. Comme ça, moi je vais pas tout vous dire, avec les numéros, tout ça, les versets, hein, vous allez chercher un peu là. Vous vous obligez à chercher, moi on me dirait vous allez mettre brin d'herbe sur la barre Google, évidemment ça va vous le donner tout de suite, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ça c'est pour les paresseux ça. Alors, bon ben voilà. Alors votre vie, ben c'est. Voilà. Par rapport à l'éternité, vous voyez, vous n'êtes pas grand chose. La vie c'est rien. Alors bon, ben moi je souffre le martyr sur Terre, hein, tout ce que vous cherchez à me faire souffrir, toutes vos vacheries abominables, voilà. Mais moi je me marre quand même. Voilà, ils se disent, ah, on n'arrive quand même pas à l'atteindre puisque ils se marrent quand même. Bah je dis oui parce que bon ben voilà, une fois que ça s'est passé, ben, il y a la vie éternelle. Moi je repars dans la vie éternelle, moi je suis pas comme vous, moi. J'ai pas repensé la porte, machin, attendre devant la porte, le nom, machin, sur le bouquin. Moi, je. Ah oui. Je fais mon petit passe droit. Euh, mais vous, je vous explique ce qui vous attend. Passez pas, vous. Moi, je serais peut-être pas trop loin de la porte, tout ça, puis voilà, puis je serai là, puis. Et je vous verrai gémir. Je vous verrai vous plaindre, je verrai gémir. Vous savez que les Français, j'ai l'habitude de les voir gémir, donc.
Ça ne changera pas beaucoup. Peut-être que ceux qui ont beaucoup gémi ici, qui ont été spécialement maltraités, tout ça, eux, la porte sera ouverte. Mais ceux qui faisaient les marioles ici, qui se disaient ouais, on est en groupe et puis on va l'emmerder, là, ben, peut-être que eux, là, oh ben, le groupe, il partira en enfer. Eh oui. Non, le Dieu qui oublie tout et qui est 100% miséricordieux n'existe pas. Ça, c'est les inventions de Satan, ça. Pour vous égarer, justement, pour que vous ne m'écoutiez pas. Hein, alors, le pape François, pour être sûr que vous ne m'écoutiez pas, alors ça, le problème pour lui, c'est que c'est une citation de l'évangile, hein, c'est que le bon berger, il passe, et puis ceux qui sont au bord du chemin, ils entendent sa parole. Et donc, normalement, ben, ils font ce qu'il vient de dire. Ah oui, non, mais il y a Satan qui passe derrière pour s'assurer que, voilà, ils accomplissent pas la parole, il vient brouiller les cartes. Ah oui. Donc Pape François, ben, c'est le mauvais berger. Pourquoi? Parce qu'il brouille les cartes. Moi je dis, ah ben non, hein, le Dieu c'est le Dieu de la Bible. C'est ce qui est bien marqué dans l'Évangile. Hein, l'un sera pris et pas l'autre. Hein. On n'est pas dans les 100% miséricordieux, puisque l'Évangile dit l'un sera pris et pas l'autre. Donc le Pape François, il a raconté n'importe quoi. Je dis, maintenant vous écoutez lequel? Celui qui vous dit ce qu'il y a dans l'Évangile et qui vous répète ce qu'il y a dans l'Évangile, ou celui qui vous invente n'importe quoi? Qui va dans des golpitos. Il n'y a que Satan pour inventer des bêtises comme ça. Et pour contredire Dieu, parce que ce qu'il y a dans l'Évangile, c'est quand même ce que Dieu vous dit. Celui qui contredit Dieu, c'est Satan. Donc ça veut dire que Pape François est plutôt de Satan plutôt que Dieu, hein, puisqu'il ne dit pas comme l'Évangile. Voilà la démonstration. Ah ben lui, il reste pas beaucoup de temps pour se contrer, hein, parce que déjà, il fait beaucoup de mal à l'Église, hein, il n'arrête pas, tous les jours qu'il se lève, il fait du mal à l'Église, donc il fait mal aux croyants, il les entraîne dans des choses qui n'existent pas, c'est grave. Hein. Il les égare. Certains, ils auront des circonstances atténuantes, oui, parce qu'ils diront, mais moi, j'étais derrière un mauvais berger. Alors Dieu, il dira quand même, mais mon fils, il t'a dit de lire la Bible par toi-même. Il a dit, sauve-toi toi-même, lis la Bible. C'est pas des blagues. Et tu l'as pas fait. Donc t'es un sot, t'es un ignorant, mais t'es un idiot. Donc plus de circonstances atténuantes, puisque t'as pas lu la Bible. Voilà. Et puis surtout, troisième chose, dernière chose, c'est n'oubliez pas que Dieu donc a créé la terre, tout ça, en 6 jours. Hein, il s'est reposé le septième. Et que, demandez-vous en combien de temps tout ça, ça va disparaître. Voilà. C'est la petite question du jour. Hein. C'est avant le week-end, comme ça, on se dit, tiens, ils ont 2 jours de tranquillité, là, on va pouvoir se dire, bon, ouais, vu sous cet angle... c'est sûr, s'il a tout créé en 6 jours, en combien de temps ça va disparaître? Un claquement de doigts, un claquement de langue. Hein? Ah ouais. Ah, faites attention à vous. Vous n'êtes pas maître du jeu. C'est Dieu qui est maître du jeu, mais pas vous. Alors, si j'étais vous, j'irais lire la Bible, je me mettrais à faire le bien plutôt que le mal. Hein, ça vaut peut-être mieux, non? Moi, je suis un mec sympa, je vous dis qu'il faut faire le bien, qu'il faut vous aimer les uns les autres. Quand la paix sera sur le monde, ce sera formidable. Voilà. Vous pouvez continuer à me tester à l'infini, hein, vous savez. Ça prouve simplement que vous êtes tout petit dans votre slip. Ça, j'ai bien compris. Vous êtes minuscule dans votre slip, là. Vous balisez grave. Ah, plus vous me testez, plus vous balisez. Quand vous me dites « Oh, t'es pas prêt », non, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Ça s'appelle une accusation narcissique. À méditer. François, Dieu vous bénit.